Alors, il faut savoir, il y a une série là en ce moment qui sort, qui s'appelle The Pit, qui est une série, pardon, qui est une série avec Noah Wyle, donc Noah Wyle que vous connaissez pour... Ah, pourquoi ça remet le son? Noah Wyle que vous connaissez pour son rôle dans Urgence, et qui du coup refait un truc où ça se passe dans une urgence. Donc voilà. Et du coup, bah, il parle de son rôle, il parle de comment... Là, du coup, c'est une interview par Variety, où il parle de comment le milieu médical a évolué depuis Urgence, donc ER aux États-Unis. Et donc il en parle de manière très très sérieuse. Mais comme la vie est une pute, comme globalement c'est très très chiant de faire des interviews, et ben il se trouve qu'il a, vous l'avez peut-être remarqué, un jeu de Dr Maboul devant lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on fait une interview en fait d'un acteur connu, il faut trouver un concept maintenant. C'est-à-dire que c'est plus possible de juste faire une interview classique en mode bon bah on fait une interview normale et puis basta. Non, maintenant il faut trouver un concept. Donc là, Noah Wyle il joue à Dr Maboul pendant qu'il parle de son rôle de médecin. Quel est, enfin, je sais pas, putain, il y avait Keanu Reeves qui répond à une interview pendant qu'il est entouré de chiots. Ok, mais vous voulez pas faire une vraie interview et juste faire un vrai truc? Parce que moi j'avoue que je suis tout à fait d'accord avec ce tweet là qui dit je déteste la façon dont on interviewe les gens maintenant. C'est tellement infantilisant, manger du poulet, jouer à des jeux, toutes sortes de conneries. Dieu vous garde de regarder deux personnes discuter. Il n'aurait pas pu répondre sans jouer à l'opération, lol. Bah oui, enfin c'est ça. Fallait mettre un gameplay surfer, mais bref. Bah oui, mais à la limite j'aurais préféré que ça fasse ça, en mode ça met le trailer à côté. Moi je me souviens que quand je montais des interviews pour Allociné, bah, ce qu'on faisait pour maintenir un petit peu l'attention, c'était qu'on mettait le trailer en dessous, qu'on mettait des images qui avaient un sens, en fait qu'on agitait les clés hein, globalement, parce qu'il faut maintenir l'attention quand on fait des vidéos comme ça, interview. Et quand on essayait de faire un peu des sortes de jeux, c'était quand même des trucs qui étaient en rapport avec les personnes et où le concept de faire un jeu n'embrayait pas sur l'interview, c'est-à-dire que c'était l'interview en fait. Et quand on faisait des trucs, genre c'était une interview pour Bullet Train, je crois que je suis arrivé à peu près à ce moment-là, donc j'étais pas dessus hein, bien sûr, mais voilà, c'était une interview pour Bullet Train où en fait on faisait un truc en mode qui sur le plateau était le plus têtu, qui sur le plateau était le plus gourmand, des trucs du genre. Et globalement, bon bah en fait ils avaient à chaque fois des portraits de gens en mode ah c'était lui, haha. Et voilà, et ça c'est un concept qui n'embraye pas sur une interview parce que ça a pas fait d'interview après. Mais je pense par exemple aussi aux voix ouf que je montais pour Allociné pendant un temps. Bah pour le coup il y a aussi une phase redoublage, mais là ça a un sens par rapport à leur métier. Et je trouve que pour le coup Variety en plus c'est un exemple quand même qui est plutôt vertueux en termes de comment dire, Variety. Alors je crois qu'en fait ils font des interviews qui généralement peuvent être très très bien en mode bah, je crois que c'était Bong Joon-ho qui avait répondu à ça, ou alors attends, oui voilà, les interviews par exemple de réalisateurs en mode breakdown d'une scène. Donc ça c'est génial. On en revient d'ailleurs à ce qu'on disait juste avant sur les commentaires de réalisateurs. C'est génial parce que tu as un acteur t'as un acteur et un réalisateur qui regarde une scène, qui entoure des petits détails, qui se disent ok là c'est intéressant parce qu'il y a ça qui se passe à l'écran. Je n'arrive pas à voir la putain de vidéo. J'en ai marre. J'aimerais bien vous montrer quand même. Mais voilà, t'as du coup quelque chose, un intérêt en fait visuel à ce que l'interview soit décalée entre guillemets. Je pense que Combini a beaucoup normé les interviews dans ce style un peu infantilisant. Mais justement, Combini, il y a aussi des très très bonnes interviews où en fait, bah typiquement les vidéoclubs, en fait c'est des entretiens, c'est des interviews, mine de rien. Et du coup, bon bah c'est super. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des concepts, enfin Fast and Curious, ce n'est pas un concept où tu vas creuser dans les choses. Et c'est ça qui est un peu dommage quoi. Donc bon, c'est surtout un truc ricain. Oui, de toute façon, c'est un truc en fait qu'on importe beaucoup des ricains. Donc il y a ce truc-là et c'est chiant. Et en fait, ça ramène aussi un côté ultra... Enfin, je suis d'accord avec toi, Terragno, qui dit ça vient surtout d'une fuite des actus people dans le reste du journalisme où il faut voir les acteurs vivre. Mais en fait, il y a ce côté où on va uniquement chasser du coup des actualités hors cinéma et où globalement parler de cinéma et parler même de phénomènes de société, etc. ça n'intéresse pas les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est des potins. En tout cas, c'est ce que pensent les journalistes. Mais je me demande s'ils font le bon pari, parce que je pense aussi que bah, y a plein de gens qui pensent que c'est chiant en fait, qui pensent qu'ils ont pas envie de voir machin jouer à un jeu quoi. Donc pendant qu'ils sont en train de faire des interviews, ou alors que c'est
En tout cas, c'est un concept qu'ils comprennent quand c'est dans le cadre d'un YouTuber, en mode McFly et Carlito, quand ils invitent quelqu'un pour faire une interview et en même temps faire un jeu, je pense que ça peut être compréhensible. Mais que, il y a aussi des interviews... Enfin, je vois qu'il y a une guerre entre les journalistes et les influenceurs pour pouvoir choper des scoops et choper des personnalités pendant un peu plus de 5 minutes comme ça sur des junkets où ça court à droite à gauche, etc. Qu'est-ce qui vous différencie des influenceurs si vous commencez à faire les mêmes jeux qu'eux et que vous commencez à essayer de vous faire remarquer comme ça? C'est au bout d'un moment, les gens vont voir des journalistes parce qu'ils ont un travail rigoureux. Ils vont voir des youtubeurs parce que c'est du divertissement. Donc voilà, c'est aussi ça. Hein. Après, mon plaisir coupable, c'est de voir ce genre d'interview et voir les acteurs réalisateurs ne rien comprendre, s'en foutre, être méga gênés. Ah mais bien sûr, ça c'est le second plaisir qu'on peut avoir. C'est le second plaisir qu'on peut avoir devant ce genre de jeu. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas... comment dire, c'est pas très... Enfin, il n'y a pas de plus-value non plus artistique de fou. Il n'y a pas de plus-value journalistique. Mais par contre, tu vois les gens être un peu gênés. Et ça, c'est quand même ce bon petit plaisir coupable, quoi. Salut Safran. Mais voilà, mais c'est pour ça que moi, Variety, ça me déçoit qu'ils fassent ce genre d'interview un peu à la con, alors que juste ça, où ça va regarder des scènes et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc. Ça, c'est déjà 100 fois plus intéressant, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Dans les interviews foot et musique que je regarde plus, c'est vraiment devenu soit un format court, jeu un peu gênant, soit des formats super longs. Oui, enfin moi je sais que dans ce que je... typiquement Combini c'est aussi ça, ils ont un format qui s'appelle je crois juste long, et c'est tout. Mais sinon ouais c'est des capsules très courtes, parce que c'est le jeu quoi, Map of Lucette, c'est dommage. Et à ce jeu-là, les influenceurs sont meilleurs pour mettre les invités à l'aise et obtenir des infos, des trucs marrants. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que les... Enfin, on en discutait déjà quand on parlait de Sally et du côté qu'est-ce qu'un vrai journaliste, etc. Sally qui avait interviewé Denzel Washington, il y avait plein de journalistes qui s'étaient plaints en mode « Ah ouais, elle a 15 minutes avec Denzel Washington, nous on n'a rien. » La vérité, c'est que... en fait, des acteurs ricains, ils s'adaptent très bien, peu importe qui est en face d'eux, etc. quoi. Genre, si vous avez un réal, j'espère si vous avez un réal, genre Céline Sciamma pour son prochain drame, vous l'interviewez comme une vidéo de McFly et tout. Mais c'est sûr qu'on fera ça, bien évidemment. Non, mais voilà, si on a, enfin pour le coup, si on a un réal, ça dépend de l'invité, bien sûr. Mais moi, je peux envisager des sortes de jeux entre guillemets, mais il faut que le jeu rentre dans un truc. Je trouve par exemple un jeu qui est très marrant, qui est possible de faire à plusieurs avec plusieurs personnes. C'est le jeu, les concepts en mode France Télé slash, où ils invitaient des gens en mode, je sais pas, 10 personnes, 10 homosexuels qui arrivent. Et du coup, ce qu'ils font, c'est que ils font des phrases en mode les homosexuels devraient avoir le droit d'adopter des enfants, pour ou contre, tu vois, un truc du genre. Et du coup, évidemment, dans ce genre de cas, je pense qu'ils sont plutôt pour. Mais du coup, ça fait qu'il y a des débats, parce qu'il y a souvent des gens qui sont en face, qui sont pas d'accord, etc. Et ça, là-dessus, c'est juste où est-ce que tu te positionnes, et quel est le rapport de force. Mais ça, là-dessus, ça fait en fait plein de mini-débats qui sont intéressants, et des pistes, en fait. Et c'est un contenu qui est rêvé pour tout ce qui est influenceur, React, notamment en ligne. Parce que c'est génial, enfin c'est du contenu, c'est du beurre, hein. Clairement c'est du beurre. Mais voilà, mais en tout cas ce genre d'interview, moi j'avoue, c'est pas... Enfin... Mais en même temps je te rejoins aussi, des Chevaliers. Après désolé, les acteurs dans 99% des cas, ils ont rien d'intéressant à dire sur le film. C'est aussi ce qui est problématique, c'est que en fait les acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le film si ce n'est être sur le plateau et jouer. Parce que en soi jouer... Enfin... Il y a une mentalité très ricaine en mode, oui, quand on joue, on s'imprègne du rôle, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs où juste ils disent, moi je suis arrivé sur le plateau, j'ai appris mes lignes avant, je suis arrivé, j'ai joué mes lignes, je suis reparti. Qu'est-ce que tu as à en dire? T'as pas non plus un travail de fond qui est incroyable, enfin tu vas piocher un petit peu dans ta personne, mais il y en a qui sont aussi très pudiques et qui n'ont pas envie d'en parler. Bon d'accord. Mais au bout d'un moment, est-ce que ça va vraiment rentrer dans quelque chose? Moi, je me souviens justement de l'interview de Denzel Washington pour Gladiator 2, où il était passé sur TF1. L'interview était moins bonne que l'interview de Sally, je trouve. Mais pourquoi? Parce qu'il leur posait des questions en mode, vous vous rendez compte, ils ont
reconstruit le Colisée. C'est impressionnant, non? Qu'est-ce que Denzel Washington peut avoir à en foutre? Genre vraiment, qu'est-ce que Denzel Washington peut avoir à en foutre de ça, qu'ils ont reconstruit le Colisée? T'es là en mode, oui, super, ok, bon bah voilà quoi. D'ailleurs, je sais plus quel acteur disait, on nous demande notre avis sur tout, on est juste acteur en fait. Bah ça, je pense que ça doit être Bakri. Ça doit être Bakri. Enfin voilà quoi, il y a plein d'acteurs qui en soi, ils s'en foutent. Et moi, je me souviens que Bakri, il y avait une fois où il avait débarqué à Quotidien, et tout le monde l'applaudissait, et lui, il disait, mais arrêtez d'applaudir, c'est bon, genre, un jour, il y a quelqu'un, il va découvrir le remède contre le cancer, qu'est-ce qu'on va faire, un salto? Genre, et ça m'avait fait beaucoup rire, mais globalement, Bakri, c'était un Tchad qu'on a perdu, et c'est horrible qu'on l'ait perdu, évidemment, beaucoup trop jeune, mais Bakri, c'était un Tchad, à ce niveau-là, hein, au niveau des interviews, il en avait rien à foutre, hein. Vraiment. T'as des formats recommandés d'interviews de mecs de l'ombre du cinéma, genre Chef Up, Son. Alors, je crois que Game Focus, il en a fait quelques-unes. Ouais, des petites interviews de gens pas trop reconnus du milieu. Je sais que le club a fait une interview du maquilleur ou de la maquilleuse de The Substance, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y en a, je pense que ça se trouve, mais il faut vraiment rechercher spécifiquement des gens. Genre tel acteur, etc. Genre Yann 2D, qui est un grand monteur, que je me souviens, il a fait plein de conférences à droite à gauche. Et des interviews croisées, des trucs du genre, donc ça c'est sympa à regarder. Mais sinon, ouais, enfin, faut vraiment rechercher, ouais, les gens spécifiques, etc. Il n'y a pas non plus des trucs en mode on va interviewer plein de chefs-up ou des trucs du genre. Moi j'aimerais bien faire ça en vrai, hein. Enfin, ça fait un moment, vous savez, qu'on parle du fait de faire des plateaux. Moi j'aimerais bien en faire. Mais bah, c'est compliqué à faire, hein, déjà, bien sûr. Et globalement, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, y a quand même un truc où c'est vrai que c'est des métiers pas trop mis en lumière, alors qu'à chaque fois il y a des problématiques très spécifiques, et que c'est des gens, mine de rien, qui participent à ça, quoi. Je pensais que ça existait, merci pour les recos. Bah, je pense que ça existe, hein, à droite à gauche. Je me demande si Microciné a aussi pas fait des interviews de gens du milieu comme ça, de l'ombre. Mais voilà. Et sinon, oui, il y a des bouquins évidemment sur des métiers, hein, comme ça. Mais un truc pour voir des interviews d'eux, c'est les making-of, et encore. Bah oui, et encore les making-of, enfin, encore une fois, on en revient là-dessus, les making-of, ça existe plus trop, quoi, dans les DVD. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage.